Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, moi, ça va super. Je vous retrouve aujourd'hui pour... c'est vrai qu'on est encore en pleine période d'Halloween, mais je prends un peu d'avance. J'étais en train de faire le calendrier de l'Avent de ma petite fille, qui a 1 an et demi, et du coup, bon, l'année dernière, je ne l'ai pas fait parce qu'elle était vraiment petite. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas le filmer pour vous donner des idées. Alors, c'est un calendrier de l'Avent que j'ai créé moi-même, en fait, clairement. J'ai fait mes petites boîtes, je vais vous expliquer un petit peu. Et puis ensuite, j'ai placé mes boîtes sur 3 colonnes. De là, je les ai assemblées ensemble pour faire un rectangle, en fait. Et je me suis, comment dire, je me suis servi du haut de la boîte pour faire un décor. Voilà, allez, je ne vais pas aller plus loin, vous verrez le reste après. Donc, pour faire mes petites boîtes, je vais vous montrer, j'en ai fait plusieurs. Donc, j'ai utilisé ces 2 blocs. Celui-ci, le Sugar Spice and Everything's Nice, avec mon accent English. Et celui-ci, donc celui-ci, c'était de l'année dernière, mais je crois qu'on le trouve encore. Je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'il est encore disponible chez Action cette année, parce qu'ils nous ont ressorti des blocs de l'an dernier. Et j'ai pris celui-ci, le texture, sachant qu'il a, sur ces pages-là, celui-ci, c'est de cette année. Il y en a toujours 2 texturés. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il y a 2 pages texturées et 2 pages non texturées. Donc, clairement, moi, j'ai pris des pages non texturées. Pour les boîtes, j'ai fait avec du cardstock de chez... Attendez, je vous montre. Je crois que c'est Lidl. Oh, je crois. Hein. Attendez. C'est moi ressorti. Est-ce que c'est celui-là? Parce que j'en ai plusieurs. Ouais, c'est ça, en 270 grammes. J'ai pris dans mes blocs les papiers, tout ce qui était papier rose en fait. Alors, donc j'ai différents roses. Ce sont des feuilles assez grandes, donc ça permet d'en faire plusieurs. Aïe, je me cogne le genou. Donc je vous montre un petit peu. J'ai fait tout ça. Hein, donc j'ai déjà tout préparé. Donc j'ai fait avec les petits, comment ça s'appelle, les donuts, des petites maisons, les boules, les Pères Noël, des cadeaux. Et puis ça a l'air d'être tout. Je ne sais plus combien j'ai pris de modèles. Et donc, vous voyez, il y a différents roses. Et c'est ce que je cherchais, d'avoir des roses différents. Voilà. Donc, j'ai fait mes 24 petites boîtes avec ceci. Alors, ça, ce sont des die que j'ai achetés sur Amazon. J'ai pas de marque à vous donner. Hein, c'est arrivé comme ça. J'avais celui-ci et un plus grand. Bon, moi, je trouve que celui-ci, il est pas mal puisque ça nous donne des petites boîtes de 7... Je dis pas de bêtises. Ouais, 6,5 exactement. Et en hauteur, elles font 2 cm. Donc, ça fait une petite boîte. Donc, ça, c'est le bas de la boîte. Je vais vous les donner les dimensions. Hein. Et puis, le couvercle qui est, lui, ciselé. Après, vous pouvez faire des petits trous. Enfin, voilà, on peut l'améliorer, cette boîte. Hein. Mais bon, pour un calendrier de l'Avent, c'est très bien. Alors, pour celles que ça intéresse. Pour avoir cette boîte. Donc, on est sur un format de 10,7 sur 10,7 sur 10,7. Ouais, ça paraît pas, mais c'est un carré. Et on a des pattes à peu près 2 cm tout le tour. Vous faites un pli et ensuite vous coupez ici sur les côtés. Et là, pour le couvercle, alors on va faire en sorte de ne pas prendre... On est sur 9,5 et la petite patouille là, tout le tour fait 1, attendez, ça brille, je vois que dalle. 1,5. Ouais. 1,5 tout le tour. Et pareil, vous faites des petites encoches pour pouvoir faire vos boîtes. Voilà. Donc ça, alors après, moi je vous donne les dimensions de ce calendrier de l'Avent par rapport à ces boîtes, comme je vous dis, qui font 6,5 sur 2 cm de haut. Ok, si vous avez des boîtes plus grandes ou plus petites, il vous faudra adapter vos mesures. Voilà. Donc, ça, c'est tout bon. Donc, j'ai fait mes petites boîtes. Ensuite, j'en étais là.
Alors là, c'est une feuille 30,5 sur 30,5. J'ai pas pris, voilà. Je me suis dit, je vais la couper, mais avant de la couper, je vais vous expliquer. Donc, j'ai pris celle-ci, donc je fais en sorte que mon dessin il soit vers le haut, puisque en fait, en bas, il va y avoir une patte de fixation pour ce truc. Je vais vous expliquer. Donc, j'ai pris sur 26,4 de long sur 21, je l'ai noté où, 6. Donc, 26,4 sur 21,6 de haut. Ok. Donc, tout ça, en fait, ce que j'ai, c'est à couper. On va le couper ensemble et puis on prendra les autres mesures après. Alors, attendez, il me faut un tapis de découpe. Je vais prendre celui en vert, c'est pas prudent, mais... Désolée pour le bruit, c'est le seul que j'ai sous la main rapidement. Alors, on va couper ça, d'accord? Parce que je me suis dit, si je vous explique pas ça clairement, je sais pas si ça va être clair, mes explications. Alors, hop. Donc, surtout, attendez, je vais pousser ma chaise parce qu'elle me fait suer. Bon, surtout, évitez-vous de le faire sur des tables en verre parce que c'est assez dangereux. Alors, du coup, voilà, on va se mettre comme ça. Donc, on va couper ce qui est en trop pour le moment. On y verra plus clair après. Voilà. Donc ça, alors bien sûr, c'est un papier qui est assez épais. Il a du... Voilà. Ok. J'essaye de ne pas mettre ma grosse tête devant. C'est pas gagné. Voilà. Je prendrai l'autre règle après, ça sera mieux. Celle-ci, elle est très bien pour mesurer. Voilà, j'ai bougé, c'est pas grave. Mais par contre, pour couper, elle est un peu chiante. Parce qu'elle est trop plate. Qui dit plate, dit danger. Voilà, donc on a retiré ce morceau-là. Ok, de notre feuille 30-30. Donc ensuite, de là, j'ai pris ma règle. Clairement, cette règle-là. Qui fait 2 cm et demi. Voilà. Donc j'ai fait un trait en haut sur la longueur. Donc j'ai fait mon trait. 2 cm et demi sur toute la longueur. J'en ai fait un ici, ici et ici. Donc clairement, vous faites un trait de 2 à 2 cm et demi de chaque côté des bords. Ok. Donc ça, ici, là, de chaque côté et sur le bas, on va faire un pli. D'accord? À 2 cm et demi, on va faire un pli. On va le faire ensemble. Si je ne fais pas tout tomber. Alors, on a dit. Donc, notre décor est vers le haut. Ce que vous pouvez faire lorsque vous avez une feuille comme ça, avec un décor, c'est ce que je fais également, souvent, ça m'arrive. Hop, vous pouvez marquer la hauteur de votre décor. Donc, ici, on ne touche pas. Celui-là, on le laisse droit. On ne le plie pas. Par contre, ici, on va plier nos 2 cm et demi. On va faire un pli. Ça va nous servir de pâte de collage, de fixation. Ok. Donc, hop, comme ça. On refera nos plis bien comme il faut après. J'ai quelque chose qui bloque là. Ouais, mal mise. Voilà. Donc, on n'hésite pas. On appuie bien. Hein, que ce soit bien marqué. Et donc, le haut est là. On est bon. On refait notre pli. Voilà. Tout sur 3 côtés. À gauche, à droite et en bas. Et on marque nos plis. On va pousser le massicot, ça sera peut-être plus simple pour vous. Voilà. Donc là, on a nos pattes de collage. On va prendre un ciseau. On va le faire tout de suite. Comme ça, on peut se rendre compte exactement de ce que ça fait. Paf. On coupe la petite patouille jusqu'à ces 2 cm et demi. Voilà. Jusque là, on est bon. Bah oui, je suis bête, moi, mais si je fais ça... Attendez, parce que vous voyez, regardez, en le faisant, je me dis, bah oui, mais ça va pas.
Eh bien, c'est pas grave, il n'y aura pas de pâte de collage en bas, il y en aura que sur les côtés. Parce qu'en fait, vous voyez tout ce que j'ai quadrillé là, c'est ce que je vais ouvrir. Clairement, pour vous schématiser la chose, ça va être comme ça. On va essayer de les faire tenir. Comme ça et comme ça. Ok? Exactement même comme ça. Voilà. Donc, et mes colonnes vont être dans ce sens. 3 colonnes comme ça, jusqu'en haut, jusqu'ici, vous allez avoir des boîtes. Sauf que, en fait, le principe, c'est de prendre la boîte, de lever le couvercle, de remettre la boîte et de remettre en haut de manière à pousser. Et on les met dans l'ordre, justement, pour qu'il y ait le premier, le 2 là, et etc. Donc ça, c'est une chose. Mais lorsqu'on fait ça, il faut qu'il y ait des séparations et je voulais que ça tienne entre deux là. Donc c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, quand on regarde mon dessin, on voit qu'il y a 2 petites pattes. Je vais ouvrir simplement ici. Donc c'est moins large. De manière à tenir mes boîtes, de manière à ce que ça ne tombe pas. Je ne sais pas si je suis claire. Et en fait, ici, bah, j'ouvre entièrement pour que l'enfant puisse attraper sa boîte. Sauf que si j'ouvre entièrement là, bah forcément ma patte là, elle saute. Mais c'est pas grave. Hein, c'est pas gênant. On va se débrouiller. On la fera tenir avec ça. Alors, je vais juste changer de règle. Ça sera moins dangereux. J'ai de quoi faire en règle. Hein, j'ai des très grandes. Alors, ensuite. Donc, ici, donc on a 26,4 sur, on a dit 21,6 de haut. Ici, j'ai fait à 2 cm et demi de chaque côté. Donc, il nous reste 20,9 ici sur 2,5. Donc, ben, quand on va les retirer, puisque je viens d'ouvrir, clairement, on va faire ça. Puis l'autre, on va lui donner un coup de cutter. On va aller jusqu'au deuxième, qui est là. Voilà. Ok. Donc, je recommence. Donc, sur mes 26,4, j'ai fait un premier trait avec ma règle, ce qui représente 2,5. J'en ai fait un deuxième, ce qui représente 2,5, ce qui fait 5 cm. Et là, je vais aller couper. Ok. On va couper ici. Alors attention, on ne coupe pas dans les 2,5 cm sur les côtés, hein, on coupe juste à l'intérieur, hein, sur les 20,9. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Si besoin, on le finira au ciseau. C'est bon. Mon papier, il est un peu épais, puisqu'il est... Il y a des trucs derrière, des décors. Voilà. J'ai mis ma veste de pyjama, j'ai froid. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite ici, il faut savoir que comme ça fait 2,5 une largeur de règle, j'ai pris à 1,25 de ce trait là. En fait, j'avais fait mes traits, mes cases ici qui font donc 7 cm, vous voyez. Tous les 7 cm, j'ai fait un trait. Et en fait, à 1,25 du trait là, ici, à 1,25 d'un côté, 1,25 de l'autre, 1,25 ici, 1,25 là, 1,25 là. J'ai fait une patte de manière à pouvoir avoir un rectangle à retirer. Alors, on va le retirer ensemble. Oula. Et j'ai pas pris la bonne règle. Donc là. Ensuite. Je l'ai fait un par un volontairement pour bien vous montrer. Donc en fait, nos 2,5 de chaque côté, on n'y touche pas. Hein. Ça nous sert de structure. Voilà. Ici. Allez, hop. Alors là, c'est ma fille qui les a, ceux de mes petits-enfants. Mes 2 petits-fils, hein, puisque forcément, ils sont rangés, puisqu'ils ne sont pas encore... Hein. Mais quand ça sera les sortira, je dois avoir des photos, mais
Je ne les ai pas dans cet appareil, donc je ne pourrais pas vous les montrer, mais ils sont très très jolis. D'ici la fin de la vidéo, peut-être que ma fille sait où elle les a rangés, elle pourra peut-être les ressortir pour les photographier. Ça serait pas mal. Bon, je suis sur une plaque en verre, alors c'est ça qui me... Puis mon cutter, il a l'air d'aller... Voilà, j'en ai retiré un morceau. Donc clairement, ça je vais le retirer après. Voilà, ça va nous donner ça. Et pour schématiser, hop, avec notre pli qu'on a fait de chaque côté, on va avoir... Bon là, c'est pas le bon exemple parce que la boîte, c'est la même couleur. Voilà, on va avoir nos boîtes comme ceci à l'intérieur. Donc ça va éviter qu'elles glissent et arriver ici. Paf, elles vont pouvoir ressortir puisque ça va être fixé en dessous de la boîte. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Je sais pas. Bon, ce que je fais, c'est que je découpe mes 3 dernières fenêtres, on va dire ça comme ça, et je vous reprends de suite. Allez, à tout de suite. Alors voilà ce que ça donne. On obtient ceci, donc qui va être plié là, là et comme ceci. Alors, ça, ce sera la façade avant qu'on va venir remettre là-dessus. Clairement. Voilà, je vous montre comme ça. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un papier décor, peu importe, une feuille 30-30. Donc, sur les 30, je n'ai pas coupé la feuille sur la largeur, d'accord? Donc, j'avais besoin de 21,6, c'est la grandeur, la largeur de ma boîte pour mettre mes 3... Voilà, mes 3 boîtes l'une à côté de l'autre. Est-ce que... Voilà. Donc, j'avais besoin de 21,6. Là-dessus, il va me falloir, je vais faire une petite séparation à 7 cm à peu près, de manière à ce que les boîtes ne se baladent pas. Ok. Donc, sur les 30,5, il me restait 4,75 de chaque côté. Donc, à 4,75 du bord, sur les 30,5, j'ai fait un pli. Ok. Et ça, je l'ai fait sur... Alors, attendez, j'avais noté 19, mais je crois que j'ai plus. Alors, ouais, 19 et 7. 19, ça fait 26. C'est ça. Donc ensuite, il me fallait 26 cm sur 21,6. Voilà, ça c'est la taille de la boîte, du papier. Ensuite, j'ai fait à 19, j'ai fait un pli. À 19, j'ai fait un pli. Ce qui me laissait 7 cm. Voilà, 7 cm sur 21, puisqu'on est sur 21 de large. Oui, c'est 21, pas 21,6, pardon. 21. Je vous dis des bêtises, je ne sais plus me relire, c'est 1 cm que j'ai mis. Voilà. Donc 26 sur 21, la grandeur du papier. Ensuite, ici, un pli à 4,75 et 4,75 de chaque côté. Ok. Et ici, à 19, on fait un pli. Ensuite, bah, au pli, on ouvre. Alors, je l'ai collé. J'ai été un peu vite. Donc, clairement, ma feuille était plate. J'ai juste coupé là, sur le pli de 4,75, j'ai ouvert de manière à me faire des pattes de collage jusqu'au pli pour pouvoir le coller à l'intérieur. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais ça fait pas la largeur. Oui, ça, je sais. Donc, du coup, avec un autre morceau de papier que j'ai pas mesuré, sinon, c'est pas drôle. Je vais vous le dire. Donc, ensuite, j'ai pris un morceau qui fait 20,5 sur 20,5 sur 8,5. 20,5 sur 8,5. Un pli à, c'est 1 cm de chaque côté, je crois. Voilà. Pli à 1 et pli à 1. Voilà, sur un côté. Ok, alors moi j'ai pris les petits motifs Père Noël qui sont, comment dire, en relief. Alors du coup, j'ai fait en sorte que ce soit dans le bon sens. Donc ça, vous le faites 2 fois. Fois 2. Ok. Est-ce que tout est clair pour vous? Donc ça va nous donner ceci. Clairement, ça va donner ça. Et on va y mettre ça avant. Tac, 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 tac.
Voilà, et ensuite on va fixer ça comme ça. Alors c'est un peu le bazar. Je vais me dire, oui, c'est le bazar. Oui, c'est le bazar. Mais bon. Donc voilà ce que ça va donner. Et en fait, ça va nous donner un système qui va être tout bon, tout prêt. Alors qu'est-ce que j'ai foutu? Attendez. J'ai l'impression que je me suis plantée. Oui, je me suis plantée. Il est plus haut d'un côté que de l'autre. Alors attendez. J'avais 3 colonnes. Le pire, c'est que l'année... Enfin, il y a... Non, c'était il y a 2 ans, 3 ans, quand j'ai fait ceux de mes petits-enfants, de mes garçons. Je l'ai noté, mais j'avais noté toutes les dimensions. Ouais, je suis pas bonne, là. Je suis pas bonne du tout. Alors, en fait, ça donne ça, clairement. Voilà ce que ça doit donner. Sauf que... est-ce que j'ai... Non. Alors, attendez, parce que si je fais ça... Là, la boîte sort bien. Là, si je coupe, c'est foutu. Moi, je vais le laisser comme ça et je vais faire un toit en pente. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Ouais, je me suis plantée quelque part. En fait, je me suis plantée de 2,5 cm. Je pense que c'est ça. Yes. Je regarde. Oui. Alors... Je sais pas pourquoi. Où c'est que j'ai été chercher 21,6 ici? C'était 19. C'était 19. Bon, bah écoutez, c'est pas gênant. C'est pas gênant, on va tricher. On peut remettre une petite bande là-haut, au pire. Sinon, on peut faire un petit toit incliné. Parce que là, le problème, c'est que si je coupe, en fait, ici, j'ai plus de support. Et c'était ça que je voulais garder. Parce que sur ceux de mes garçons, je ne l'ai pas fait. Et c'est un petit peu bancal. Donc, ouais, il aurait fallu que le trait de 2,5 soit là. Donc, si vous voulez bien le refaire, vous prenez, non pas 21, attendez, c'était 21,6 à partir du truc. Pourtant, j'ai 19 de là. Ah oui, mais j'ai 19 de là, plus la patte de 2,5 qui est là. Alors, du coup, vous prenez 19, voilà, à partir de la patte de 2,5, donc 19, 20, 21, 21,5. Et là, c'était 21,5 plus 2,5, plus 2,5, 24,1, et c'était pas ça. Donc là, c'est pas ça. Il faut prendre 21,5 d'ici. Voilà. En fait, vous enlevez ça. 21,5. Vous prenez ici à 2,5. Là, ça, c'est bon. Ah si, mais je l'ai noté, mais je me suis plantée. Donc, c'est 21,5 de... Si, 21,5 de là à là. Bon, c'est pas grave, je vous le remettrai. Voilà, 21,5. Et la 2,5 et la 2,5. Ok, on est bon. Bon, c'est pas gênant. On va bricoler autrement. Je vais m'arranger. Alors, soit vous faites, si vous en êtes, vous n'avez pas encore commencé, soit vous faites 21,5 au total et vous faites pli à 2,5, 2,5 tout le tour. Ou alors, ici, au lieu de faire 19 de haut, vous avez la solution aussi de le mettre à 21, 21,5 aussi. Au lieu de faire 19, vous pouvez tout à fait faire 21,5. Je pense que je vais le rallonger parce que je voudrais que mon toit soit plat. Donc je vais faire une bande de 3. En plus, j'ai encore du papier, je crois. De 3 cm que je vais recoller au-dessus à 2,5 pour le laisser passer de 2,5 et ça va le faire. Ok, bon, ce qu'on fait, c'est que je fais ça pour pouvoir continuer avec vous et vous montrer la bête finie. Enfin, finie. Enfermée, on va dire ça comme ça. Allez, à tout de suite.
Bon, je recommence cette séquence parce que je ne sais pas si elle va être enregistrée. J'ai remis ma bande pour avoir 21. Ça c'est bon. J'ai fait 4, comment dire, 4 morceaux de 21 sur 10 de large. Et sur les 10 cm de large, j'ai fait un pli à 1,5 de chaque côté. Pourquoi? Pour pouvoir mettre ça dos à dos et pouvoir mettre ça ici. Bon, alors attendez, je vais essayer de le... C'est pas fixé, alors forcément c'est pas évident. Voilà, de manière à ce que lorsqu'on va mettre les petites boîtes, voilà, elles se glissent, elles restent dans leur compartiment. Je sais pas si c'est clair. Voilà, de toute façon, lorsqu'on va mettre ça devant, ça sera ici, donc ça ne se verra pas. Il y aura juste à couper là le bas, mais ça c'est pas gênant. Ok. Bon, on fait comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que vous fixez vos deux bandes côte à côte. Vous mettez du double face ici. Et ensuite, il faut faire la largeur de 7 cm. Alors, c'est vrai que j'aurais dû le tracer avant. Ouais, 16 cm à chaque fois. Et pareil en bas, de manière à pouvoir tirer un trait et mettre notre petite grille là, voilà, jusqu'en bas. Sachant qu'ici, ensuite, éventuellement, vous pouvez déjà le couper à 2,5. Vous pouvez couper la patte de collage du devant, puisque ça sera à 2,5 de hauteur. Donc à 2,5 ici en bas, vous pouvez retirer cette patte. On va le faire ensemble si vous voulez. Alors faites attention si votre papier a un sens. Il n'y en a pas forcément. Non, je vais le faire sur un. Paf, à 2,5. Voilà. Hop. On voit pas grand chose. Donc, tac. Et là, juste d'un côté, hein. D'accord, le côté qui sera devant en fait. Voilà. Tac. Là, vous faites pareil. Et vous faites ça sur les 4. Ok? Comme ça, devant, ce sera libéré. Délivré. Non, pour pouvoir justement délivrer les petites boîtes de... Voilà, comme ça. Ok? Allez, on fait ça. À tout de suite. On se retrouve dès que c'est fini. Alors, je vous reprends. Donc, pour mettre dans le fond de notre boîte, pour pas que ce soit tout moche, tout vilain, tout pas beau, j'ai fait... alors, sur les côtés, c'est pas vraiment nécessaire. Vous pouvez le faire, mais il n'y a pas d'obligation. C'est vous qui verrez. Pour l'instant, j'ai fait le fond. Donc, j'ai pris un morceau qui fait 20,7 de large sur 21,6 de haut. Dessus, j'ai tracé des traits à donc 21, donc on a dit de large, 20,7, ça fait divisé par 3 pour les boîtes, 6,83. Donc à 6,8, j'ai tiré un trait, j'ai fait un point en haut en bas pour tirer un trait, de manière à venir coller nos petits machins choses comme ça dessus, et ensuite de pouvoir le mettre dedans dans la petite boîte. Celui-ci, je l'ai fait avec du double face. J'ai galéré comme je sais pas quoi. Donc là, je vous conseille, je le fais avec vous, de faire à la colle, de mettre simplement du double face sur les pattes de collage. Donc, on met de la colle jusqu'au bord, surtout. Voilà. Et simplement du, comment dire, du double face sur les petites bandes de 1,5, de manière à ce que ce soit plus simple et que ça prenne tout de suite dans la boîte. Alors, ensuite, on les met dos à dos. Voilà, et on va attendre un petit peu que ça sèche. Voilà. Ouais, l'autre, j'ai galéré, j'en ai déchiré un. Il fallait s'en douter, de toute façon. Voilà, voilà. Donc, on laisse ça bien sécher. Alors, ensuite, c'est là que tout se joue. Donc, le petit encoche qu'on a fait là, pour ça vient devant en bas. Hein. Pensez-y si vous... Voilà. Alors moi, vous voyez, ma petite bande, elle fait 20, le papier fait 21, donc je vais mixer. Hein, voilà. Donc clairement, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez mon petit trait, je vais m'arranger pour mettre le petit morceau ici, donc la jointure au milieu, et pareil de l'autre côté. C'est pas gagné. Bon, sur ce, bon courage, on y va.
Alors, ce qu'on va faire, on va peut-être les mettre un par un. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal. Alors, du coup, je vais essayer de me mettre en sorte que vous voyez bien. Voilà. Ensuite, on se met... Non, je vais essayer de voir. Est-ce que vous voyez? Le trait, il est là. Donc, je me mets là. Et je vais enlever. Voilà, là, j'y suis. Ok, ensuite, là, je vais faire pareil de l'autre côté en le plaquant bien. Donc, comme on a fait des plis, oui, on aurait pu faire comme ça aussi également pour l'autre côté. J'ai pas pris mon pic. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Alors, hop. Donc là, on le remonte bien de manière à ce qu'il soit bien mis. Voilà. Et là, on est bon. Logiquement. On fera pareil à l'intérieur lorsqu'on aura mis l'autre côté. Voilà, et là, on est bon. Ok. Alors, est-ce que tu es assez collé? Donc, toujours pareil. Le petit encoche de ce côté-là. Alors, hop. Voilà. Ah oui, c'est vrai que celui-ci, bon, c'est pas grave. Je vais faire ça. En fait, celui-ci, je tombe en rate de double face. Oh, j'ai la totale aujourd'hui. Alors, on refait la même. Donc, c'est-à-dire... Voilà. Alors, j'ai pas trop regardé. On essaye de se mettre à peu près au même niveau que l'autre. Hein. Bon, c'est pas... Voilà. Là, on est bon. Et on va faire de même de l'autre. Là, vous le voyez le trait. Pas évident. Est-ce que vous le voyez? Je suis vraiment juste sur le bord du trait. Bon, on le voit un peu plus en haut et en bas. Donc voilà, on est bon. Là, on fait la même. Je fais gaffe, parce que comme c'est collé, mais que c'est peut-être pas tout à fait sec. Voilà. Et donc, on aura ça ici. Ensuite, on va pouvoir... J'aurais dû mettre de... Oui, je peux mettre de la colle. On va mettre de la colle pour pouvoir venir le coller derrière. Ce que je vais faire pour pas être embêté, je vais mettre de la colle à l'intérieur. Donc, on en met un peu de partout. Alors, de toute façon, je vais essayer de vous remettre les mesures bien comme il faut, bien, je pense. Alors, bien sûr, vous le mettez dans le bon sens. Hein. Moi, mon truc va être comme ça, mes petits Pères Noël en haut. Je vais essayer de vous remettre les mesures bien comme il faut sur une feuille, je sais pas, peut-être en début ou en fin de vidéo, je verrai bien. Je vais faire au mieux de manière à ce que vous ayez bien les mesures, parce que c'est vrai que j'ai pas l'impression d'être bien claire. Je fais au mieux pourtant. Alors ça, on va le mettre comme ça. Du coup, j'avais dit mon autre truc là, je sais plus comment je voulais le mettre. Alors je vais le mettre comme ça c'est sûr. Vous voyez, ça va venir comme ça se verra pas. Voilà. Logiquement, ça va pas se voir. Oui, bon, on trichera. Hein, on va se dépatouiller. Du coup, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Je sais plus si je voulais le mettre dedans ou dedans. Attendez, je regarde hein, ce qui va faire à peu près mieux. Bon, après, de toute façon, c'est l'idéal, ça aurait été de faire avec tous les mêmes feuilles le contour, mais je n'ai pas. Ah, si j'ai, mais pas dans du papier Noël rose. Comme ça, ou... Ma question, elle est là. C'est comme ça ou comme ça? Comme ça, c'est plus joli. Bon. Alors, du coup, ce qu'on peut faire, c'est venir. C'est vrai qu'il va pas jusqu'en haut, lui. Attendez. Bon, c'est pas grave, il y aura le couvercle. C'est pas gênant dans le sens où, comme il y aura le couvercle, alors celui-ci, il faut que je le fasse.
C'est pas 20,5, c'est... Je le note pour vous faire les mesures après. Bande de côté extérieur, c'est 22, 22, 23. 23 avec un pli à 1 sur 8,5 avec un pli à 1. Voilà, x2. Ok, donc ça c'est bon. Alors du coup, j'ai dit comme ça et comme ça. Alors on va venir mettre un double face ici par exemple. Ici et sur les pattes de celui-ci, si je trouve. Voilà. Alors je vais l'arrêter là. Il est où mon... Il est là. Voilà. Je vais venir. Donc surtout, hein, vous biseautez bien vos angles. Bon, là, je vous apprends rien. Hein. J'espère juste que j'ai été suffisamment claire dans mes explications parce que je voudrais dire, c'est pas un tuto que j'ai pris quelque part. Hein. C'est voilà, c'est moi qui ai fait ce petit schéma là. Et donc pour le coup, c'est pas comme si j'avais des mesures toutes prêtes. Puis le pire, c'est que quand je l'ai fait l'année, il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Ça passe tellement vite le temps. Je l'avais noté, mais vous savez, vous le notez dans l'endroit, dans le petit carnet ou sur les petites feuilles où c'est que vous allez vous dire, faut pas que je le jette. Ben voilà, il s'est noté là-dedans. L'autre est où? Elle est là. Et je me suis dit, tant que je le recherche, ben Noël sera passé. Alors là, je la refaire. Et c'est qu'après, il m'est revenu des choses que je m'étais dit, ah mais oui, ça c'est vrai qu'à la base, j'avais dit que j'aurais pas dû faire comme ça, c'est toujours comme ça. Donc, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Bien comme ça. Et après, il nous restera le couvercle à faire, le toit et le décor. Bon, pour le décor, hein, je vous le montrerai une fois complètement décoré. Hein, ça sera plus simple. Après, chacun fait comme il le sent. Moi, j'en avais fait une pour mes garçons dans ce style-là, mais je m'étais arrêtée au couvercle. Donc, en fait, là, je vais vous montrer le couvercle. Alors, attendez, parce que là, il ne faut pas faire de bêtises. Donc, ça va être comme ceci. Et là, moi, ici, comme j'ai un sens avec mes petits Pères Noël, il faut qu'il soit comme ça. Donc, lui, il va là. Voilà, comme ça. Alors, on va se baser ici. Ah, bon, tant pis. C'est vraiment pas évident à faire avec une caméra au-dessus de la tête. Je vous garantis que c'est pas simple. J'aurais pu en mettre un peu plus large. Non, c'est bon. Voilà. Et donc, toi, tu viens comme ça. Comme ça, comme ça. Voilà. Et donc, tu es comme ça et comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on obtient ceci. Hop. Bon, normalement, ça peut aller jusqu'en haut, mais c'est pas gênant. Voilà. Ok. Donc là, ça va nous faire ça. Vous suivez jusque-là? Vous arrivez à me suivre? C'est compliqué, hein.
Dans ma tête, il y a du monde. Hein. Là, ensuite, donc, ce qu'on va faire, mon carpet, il est là. Comment il fait le carpet? Oh non, je sais ce qu'on va faire. On va mettre de la colle. Parce que ici, on va peut-être mettre... Là, il y a du double face, mais ici, on va le coller. Parce que ça, c'est un coup à se planter. On va faire ça. Alors, on va le coller d'un côté, mais pas les pattes. Pour pouvoir venir coller ça ici. Du coup, j'espère que là, c'est bon. Parce qu'apparemment, à ce que je vois, ça dépasse un petit peu. Et là, ouais, ça dépasse un petit peu. Écoutez, on va pas se prendre la tête. Je vais prendre des grands ciseaux. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai calculé, normalement, ça ne doit pas dépasser. Mais là, ça va dépasser un tout petit chouille. Alors, ce qu'on va faire, avant d'essayer de coller et de se rendre compte que ça va pas, que ça dépasse, que ceci, que cela, recouper un tout petit peu. Alors, vous voyez, 5000. 5000 les bandes, là, de chaque côté. De manière à ne pas être embêté lorsqu'on va vouloir les coller. Que ça ne dépasse pas, sinon ça va pas faire joli, on va avoir du blanc. Je pars de travers, bon c'est pas grave. Voilà, c'est juste, mais bon. Ici, je suis partie de travers, je vais essayer de rattraper le coup. Voilà. Voilà. 5000 de chaque côté suffisent pour... Voilà. Ok. Bon, c'est pas tout à fait droit, mais on s'en fiche, ça ne se verra plus. Un peu de propre. Voilà. Le carpet, on l'abandonne. Parce que le carpet, une fois qu'il est collé même un tout petit bout, c'est foutu. Hein. C'est foutu. Alors, du coup, j'ai presque plus de batterie. Alors, il ne faut pas se tromper. Donc, on va mettre de la colle. On va faire un côté par un côté. On va aller le coller, voilà, ici, comme ceci déjà. Donc, je vais venir mettre de la colle en intérieur. Je vais la mettre là-dessus, la colle. Donc, on a dit celui-là, bon, il va pas jusqu'en haut. Donc, je vais pas aller jusqu'en haut, mais voilà. Allez, on est parti. Je vais me dépêcher parce que j'ai plus de batterie. Que je puisse changer ma batterie avant de... Voilà, alors je vais à peu près jusque là. C'est à peu près là où j'ai... Voilà. Alors, tac. Donc, on le met à fleur de lilas. Je vais prendre un petit chiffon. Voilà. Ce que je vais faire... Ah, c'est pas évident pour le faire tenir. J'ai mis un peu beaucoup de colle en plus. Voilà. Alors, ce que je vais venir faire, c'est enlever ma petite pellicule de double face qui est là. Voilà. Alors, hop. On appuie bien de manière à ce qu'il soit bien le long. Voilà. Donc là, il y est. J'ai de la colle. Bon, c'est pas grave, la All Purpose, de toute façon, on peut la frotter après. Par contre, je fais gaffe parce que j'ai pris la première truc qui m'est passé sous les mains. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. Ok. Voilà. Alors, ensuite, donc ça, on est bon. Vous essayez de l'appuyer au maximum. Vous voyez ce que ça va donner en fait. Ensuite, on va venir fixer ça là comme ça. Hop, comme ceci. Et éventuellement, je remettrai peut-être, vous voyez ici,
de vous le montrer. Ici, on voit le papier qui n'est pas décoré. Je mettrai peut-être une petite bande. Ça, c'est pas gênant. Alors, on va faire... On va le faire de suite. Alors, voilà, pareil. Alors, vous pouvez le faire avec de la colle. Une colle... Ah, j'ai des crampes. Mes doigts, ils se coincent. Une colle qui prend quand même assez vite. Si vous le faites tout à la colle. Parce que sinon, vous allez galérer. Et parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment mettre de pince. Donc, vous voyez là, je veux pas... Faut que je lève ça. Voilà. Alors, dans l'idée, on chope ça là. Et voilà. Est-ce que... Alors, comment vous expliquer comment je fais? C'est pas évident. Voilà. En fait, j'essaye de centrer mes petits machins là avec le dessous. Je sais pas si c'est clair pour vous. Ça, on va le mettre comme ça. Oui, il ira là, comme ça. Alors, il faut que je mette lui d'abord. Donc, il faut que j'enlève les fixations et ensuite, je vienne le plaquer de manière à ce que je puisse le coller comme ça. Et vous allez voir que le rendu est plutôt pas mal et que ça vaut le coup de se prendre la tête. Alors après, peut-être que d'autres auront des idées pour faire autrement tel ou tel truc. Vous pouvez l'adapter. Alors moi perso, j'ai pas renforcé, j'ai pas mis de carton plus solide que ça. Mes enfants, mes petits-enfants l'ont depuis plusieurs années maintenant. Il n'y a pas de souci. Bon alors bien sûr, hein, c'est pas non plus. Alors vous le mettez déjà là. C'est pas non plus quelque chose. Il faut le manier quand même avec douceur. Hein, ça reste du papier, hein, mais alors, hop, là par contre, je vois que ça va pas. Vous voyez, on a bien fait, je pense, de le couper un peu. Bon. Et puis coller, voilà. Parce qu'il faut surtout pas que ça dépasse là. Et puis là, on va venir coller. Voilà. Comme ceci. Et on va mettre de la colle ici. Alors, hop. Et après, on viendra coller les pattes en dessous. Alors, là, on va faire ça. Ok. Alors, j'espère que tout s'est bien passé ici. Je sens que ça tire un peu. Allez, 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 allez. Voilà. Voilà. Et ici. Ah, je vois rien. Alors, là, on va faire ça. Là, on va faire ça. Oh, zut, je le fais bouger. Ah non. Hop. Et voilà. Voilà. Bon. Il y a un petit schmiloubili. Il tire un peu. Là, alors ici, on va venir. J'aurais dû mettre un bout de double face. On va en mettre un bout quand même. Bon, c'est pas grave, on va le replier après. C'est pas évident là, pour vous faire voir, c'est pas évident parce que. Alors, hop. Donc là, si ça dépasse, c'est pas bien grave.
J'ai allumé que la petite lumière, mais j'aurais dû mettre mon plafonnier avec. Mais avec la plaque en verre, c'est un peu galère. Alors là, voilà. Je les colle un par un. Ici. On va mettre les boîtes après, voir si ça va. Hop. Voilà. Ensuite, on met lui. Aïe, je me plante le picot dans le pouce. Ça y est. Me voilà esquinté. Pareil, après en dessous, vous pouvez mettre un morceau de feutrine. Dans le ventre de feutrine, un morceau. Vous mettez des pieds aussi. Bon, après, si vous mettez des pieds, il faut renforcer le fond. Sinon, vous allez avec le poids. Bon, après, c'est des petits chocolats. Hein. Moi, je mets des petits chocolats, puis ils ont quand même des petits cadeaux de temps en temps. Mais comment dire alors là, vous voyez, ça baille un peu, mais tout va se tenir après. Alors, verdict, logiquement. Voilà. Bon. Hop. C'est juste le temps de les passer en haut. Voilà, il faut bien les passer droite, bien sûr. Alors, celle du milieu, elle est un tout petit peu plus serrée. Hop. Bon. Voilà. Donc, voilà ce que ça va donner. Et en fait, quand l'enfant a pris, paf, il reprend et il remet. Alors, attendez, on va tous les mettre. Je vais toutes les mettre pour vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois que ça va être plein. Ouais, pas mal. Même si elles ne sont pas dans à l'endroit, c'est pas gênant. Alors, je crois qu'il y en avait. Voilà, encore une. Voilà. Oh. Ouais, je pense remettre une petite bande de papier là sur les côtés. Bah là, vous mesurez, vous prenez les mesures extérieures, vous enlevez 1 ou 2 millimètres. C'est parce que ça sera plus joli. Mais bon, après, une fois que les boîtes sont dedans, je vous cache pas qu'on le voit pas. Hein. Mais bon, c'est psychologique. Hop. Alors, je vais vous montrer après ce que j'ai trouvé, enfin ce que j'ai acheté pour mettre sur les boîtes. Ah, celle-ci est ouverte. Elle va peut-être nous embêter. Ça s'ouvre. Non, ça va. Toi, t'es ouverte. Voilà. Hop. Après, vous mixez les... Comment dire? Vous voyez ici, c'est là que ça a tendu un peu. C'est la tension que j'ai là, c'est celle qui m'embête là. Mais bon, ça passe. Hein. Ça passe large, large, large. Voilà. Voilà. Je vous le montre en même temps. Hein. J'aurais pu couper ça pour la remplir, mais bon. Comme c'est un peu dentelé. Mais bon, à l'époque, j'avais trouvé que ce die, que ce modèle-là, un peu dentelé. Donc, c'est pour ça que ça embête un peu ce monde. Voilà. Elle est ouverte. Allez, ferme-toi. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Et il m'en manque peut-être une. Je sais pas où j'ai foutu. Bref, j'ai l'impression qu'il m'en manque une. C'est pas grave. Elle est là. Elle est là, elle est là. Voilà. C'est le Père Noël. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne une fois fini. Alors, vous voyez, cette tension. Bon, là, il va falloir que je regarde un peu. Je pense que... Je vais voir. Hein.
faut peut-être le redécoller un petit peu. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Avec les petites boîtes dedans, et quand l'enfant a fini, a pris le truc du jour, paf, ça se remet, ça retombe. Bien sûr, j'ai pris l'exemple avec la boîte du milieu qui est la plus serrée et la plus chiante. Voilà, mais pour vous faire voir que ça fonctionne, bon là elle s'est ouverte. Donc voilà. Après, à vous, lorsque vous allez mettre les petites boîtes avec les petits chocolats, de les mettre dans le bon numéro. Vous voyez, je vais vous faire voir avec une autre, paf. Et là, ça tombe. Et on continue. Et ainsi de suite. OK? Là, on prend celle-ci. Les autres glissent. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est le couvercle pour refermer cette petite boîte. Je voulais vous montrer. Je vais vous faire voir là. J'ai trouvé j'avais acheté ça à l'époque sur Amazon. Alors, il en existe peut-être des plus petits. C'est une petite attache. Et en fait, moi, je fixe ça là, ici, sur le, comment dire, sur le couvercle de la petite boîte. Et de manière à ce que l'enfant puisse prendre les petites boîtes plus facilement. Alors, on va en faire un ensemble. Alors, je pense que vous, après, sur Craftelier, enfin, il y a plein de sites sur lesquels vous pouvez trouver. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. J'en avais des. Ah, j'en avais des comme ça. Attendez, ceux-là, ils sont plus petits. Mais est-ce que j'en ai 24? Vous voyez, ils sont plus petits, ceux-là. Ça serait